Salut les cinéphiles! Aujourd'hui c'est les vacances, alors c'est une vidéo un peu spéciale que je vous propose. Non pas un film que j'ai vu au cinéma, mais un film que j'ai vu lors de sa sortie en vidéo, il y a près de 15 ans, Le Berceau de l'angoisse. Et aujourd'hui j'ai un invité un peu spécial. Non, ne le cherchez pas, il ne viendra pas ou elle ne viendra pas. C'est Marcel! Marcel! Alors montez à bord avec moi et on y va! Sorti le 1er janvier 2003 en France, c'est un film d'épouvante réalisé par Steve Beck, à qui l'on devait déjà l'année précédente le film d'horreur 13 fantômes. Il est produit par deux monstres de réalisation. Le premier n'est ni plus ni moins que Robert Zemeckis, à qui l'on doit À la poursuite du diamant vert, la trilogie des Retours vers le futur, Roger Rabbit, Forrest Gump, entre autres. Et ensuite Joel Silver, dont la liste n'en finit plus, L'Arme fatale, Predator, Commando, Piège de cristal et surtout la trilogie des Matrix. Juliana Margulies, plus connue pour son rôle d'infirmière dans la série Urgence et dans son rôle d'avocate dans The Good Wife. Ron Eldard, il a aussi tenu un rôle dans les séries Urgence, Father and Son, New York Unité Spéciale, ainsi que dans les films Deep Impact et La Chute du Faucon Noir. Emily Browning, âgée de 14 ans dans ce film, elle sera plus tard reconnue dans les films tels que Les désastreuses aventures des enfants Baudelaire, Sucker Punch, Pompéi et dans la série American Gods. Karl Urban, plusieurs grands films à son actif, comme dans les deux derniers films de la trilogie des Seigneurs des Anneaux, Les Chroniques de Riddick, Star Trek et dans le dernier Thor. Alex Dimitriade, il s'est fait connaître dans la série Hartley Cœur à vif. Desmond Harrington, qu'on a pu voir dans un petit rôle, notamment dans The Dark Knight Rises et The Neon Demon, mais aussi dans les séries New York Section criminelle, Dexter et Gossip Girl. Isaiah Washington, il a connu différents seconds rôles dans plusieurs films et séries tels que Roméo doit mourir, New York Police Judiciaire, Ally McBeal, Grey's Anatomy et plus récemment dans Les 100. Et enfin Gabriel Byrne, il est surtout connu dans les rôles importants des films des années 90 tels que Usual Suspect, L'homme au masque de fer, Stigmata et La fin des temps. En 1962, le paquebot italien Antonio Graza connaît un sort tragique, après la disparition morbide de tous ses passagers et son équipage. 40 ans plus tard, son épave réapparaît à la dérive en plein milieu de la mer de Bering. L'équipage d'un remorqueur part en quête de retrouver son épave pour pouvoir la ramener à bon port et enfin la revendre. Cependant, des phénomènes inquiétants vont bouleverser leurs plans. Entre maquettes à taille réelle, modèles réduits, effets numériques, les effets spéciaux sont remarquables. Une scène qui me vient à l'esprit est celle du salon délabré qui remonte en arrière pour retrouver sa splendeur du passé. C'est une totale réussite. Les décorateurs ont reconstitué le paquebot pendant son heure de gloire durant les années 60 et plus tard à son état d'épave pour rendre les images les plus réelles possibles. A savoir que les décorateurs ont pris pour modèle l'Andrea Doria, un paquebot italien qui coula dans les années 50 après avoir percuté un autre navire. Le fait d'avoir des maquettes à taille réelle et des modèles réduits rendent beaucoup mieux à l'image. Les effets numériques sont peu utilisés et c'est ce qui rend ce film intéressant car c'est l'un des derniers films d'horreur à y voir recours à ce mélange de techniques. Au premier abord, il m'a fait penser à une série B de mauvaise qualité, avec un casting sans âme, mais il n'en est rien. L'ouverture du film démarre très fort, avec une scène gore qui reste toutefois très esthétique et qui ne tombe pas dans le déjà-vu. Il alterne entre l'histoire des personnages, leurs relations à bord de l'épave et les différents moments d'angoisse dus aux apparitions morbides des fantômes qui font monter le truomètre. C'est un film effrayant mais intelligent, qui n'est pas un énième film pour ados où on envoie la bimbo blonde et cervelée qui se fait froidement tuer en poussant un cri strident. Il reprend quand même les clichés des films d'horreur, à savoir que chaque personnage se voit mourir d'une façon atroce les uns après les autres, pour ne finalement n'en rester qu'un. La fin est intéressante, car elle aborde le sujet du cycle qui recommence. En conclusion, c'est un bon film, qui utilise les clichés de tous les films d'horreur pour faire peur, mais à bon escient, avec en fond d'histoire un navire perdu au milieu de l'océan, qui fait écho à tous les navires disparus dans le triangle des Bermudes. Mais ça, c'est une autre histoire.
Ce film a cartonné à sa sortie aux États-Unis la semaine d'Halloween en octobre 2002, cumulant 70 millions de dollars de recettes dans le monde, pour un budget de 20 millions. Ce qui l'a largement fait rentrer dans ses frais. Cependant, en France, il a reçu un accueil critique très défavorable, recueillant uniquement 13% de critiques positives. Comme on dit, les goûts et les couleurs ne se commandent pas. Je vous recommande donc de faire votre propre avis en le visionnant entre amis. Halloween approche. Profitez-en.